Bonjour à tous, je me présente, je suis Sophie Duvedou, gastropédiatre à Toulouse et j'ai la chance avec Adrien de vous présenter ce topo sur les assistants médicaux. Les assistants médicaux, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2019 et qui a été, le système de mise en place a été revu avec la nouvelle convention de juin 2024. Donc officiellement, c'est libérer du temps médical pour le praticien pour se concentrer sur le soin et renforcer l'accès aux soins des patients et la qualité de leur prise en charge. Entre les lignes, c'est augmenter la fameuse file active dont Fred vient de vous parler, c'est-à-dire le nombre de patients vus par le praticien dans l'année. Toutes les spécialités médicales en libéral peuvent demander un assistant médical, sauf radiothérapeute, stomato, anapathe et médecin nucléaire. Mais il faut être soit en secteur 1, soit en secteur 2, optam. Donc tous les gens qui sont en secteur 2 pur ne peuvent pas avoir d'assistant médical. Donc globalement, un assistant médical, il est censé faire quoi ? Un peu ce que font déjà vos secrétaires médicales sans être officiellement assistants médicaux. Mais les trois grands volets, c'est donc les tâches administratives, accueil du patient, création du dossier. Elles peuvent par contre, ce que normalement font pas les secrétaires, mais participer au déroulé et la préparation de la consulte. Et ensuite, elles ont tout un travail de coordination et d'organisation, mais ce que font aussi déjà souvent vos secrétaires médicales. On va un peu, avec Adrien, vous dire ce que font chacun nos assistants médicaux. Alors, moi je suis gastro-entérologue, activité exclusivement libérale à Saint-Laurent-du-Var. Qu'on soit clair, ce que tu as dit c'est vrai, c'est-à-dire que l'assistante médicale, c'est une secrétaire médicale bien formé, mais après il n'y a pas de compétences extraordinaires en plus. Donc que ce soit de l'accueil, la gestion du dossier, les comptes rendus, la préparation de la consultation, la coordination des soins et l'organisation du bloc opératoire et les préparations des RCP. Entre guillemets, il n'y a pas de révolution pour moi là-dessus vis-à-vis par rapport à une secrétaire médicale bien formée, bien aguerrie. Maintenant, c'est juste pour moi une étiquette en plus. C'est une secrétaire, on va dire qu'on dit assistante médicale, mais elle a plus un rôle de coordination, de gestion, plutôt que juste d'accueil. Voilà, dans mon activité, c'est ça. Après, je pense que ça correspond à peu près à l'activité de vos secrétaires en fait dans les cabinets. Simplement, grâce à ce dispositif, tu vas nous le détailler après, on a le droit d'y bénéficier et ça nous fait effectivement gagner du temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir entre guillemets un demi-temps secrétaire, ça permet par exemple d'avoir un temps plein secrétariat et du coup de voir un peu plus de patients et de se simplifier un peu plus la vie. Donc concrètement, nous, à Toulouse, c'est pareil. Donc, elle s'occupe de toute l'information du patient pour les actes endoscopiques. Nous, on a une activité de pH-métrie. Donc, elle gère tout ce côté-là, la calibration, l'aide à la mise en place. Elle prend tous les rendez-vous. Et en particulier, on en parlait tout à l'heure, mais les patients qui nous disent j'ai déjà été à l'hôpital faire X examens, j'ai fait un bilan, il était normal. Oui, vous ne l'avez pas amené. Donc, elle appelle les labos, elle récupère. Elle fait tout ce travail-là qu'on n'a pas besoin de faire nous. Concrètement, sur le plan, donc, quand vous décidez de passer un contrat d'assistants médicaux, vous bénéficiez, donc ça c'est la nouvelle nomenclature en bleu, d'une aide financière à l'embauche de votre assistant. Donc vous avez deux types de contrats, soit votre assistant médical vous l'embauchez à mi-temps, par exemple avec un associé. Vous prenez chacun la moitié de l'assistant médical et dans ce cas-là, vous allez chacun avoir 19 000 euros la première année, 14 000 euros la deuxième année et la troisième année, vous aurez 11 000 euros a priori et les années d'après, on verra après comment. Soit vous embauchez seul un assistant médical à plein temps et vous avez 38 000 euros, puis 28 000 euros, puis 22 000 euros les années d'après.
Le versement se fait en un seul virement à la signature du contrat. Ça rentre dans votre chiffre d'affaires global, comme ceux qui ont les ROSP, les primes Optam, etc. Et la caisse n'a absolument aucun regard sur le salaire que vous allez ensuite verser à votre assistant médical. C'est-à-dire que cet argent, vous en faites ce que vous voulez. Et que vous payez votre assistant médical 1 400 € ou 2 500 € par mois, ça, aucun regard là-dessus. Non, complètement. Donc, la contrepartie, c'est qu'il faut que vous augmentiez votre patientèle file active. La patientèle file active, c'est le nombre de patients nouveaux que vous voyez chaque année. C'est sur Amélie Pro, vous pouvez vous connecter avec votre carte CPS et vous avez votre file active qui apparaît quand vous regardez votre dossier. Donc concrètement, au moment de la mise en place de votre médecin traitant, vous rencontrez votre conseiller de la CPAM qui, en fonction de votre file active actuelle, vous donne les objectifs que vous allez devoir remplir. Plus vous avez une file active importante, moins vous aurez besoin d'augmenter vos patients. Pour vous donner l'exemple... Oh, putain, j'y arrive pas. Ça, c'était mon contrat. Donc, moi, ma file active, elle était à 1413 patients. Donc je ne travaillais pas beaucoup. Et à mi-temps, il fallait que j'augmente en 3 ans de 200 patients. Vous les avez en bas, en fait. Si je prenais à mi-temps, il fallait que j'augmente de 200 patients. Et si je prenais à plein temps, il fallait que j'augmente de 299 patients en 3 ans. Donc, vous pouvez aller, il y a un simulateur d'aide à l'emploi des assistants médicaux sur le site de la CPAM et vous rentrez vos données et ça vous donne la file active que vous allez devoir remplir. Concrètement, votre assistant de la Sécu, il vous voit à peu près une fois tous les 6 mois et vous faites le point ensemble sur est-ce que vous êtes en train d'augmenter votre file active ou pas. Il peut y avoir des situations particulières, arrêt maladie, congé maternité. Évidemment, si vous êtes en congé maternité, vous n'allez pas augmenter votre file active. Donc, ils peuvent être assez tolérants sur ce genre de situation. Tous les ans, ils vous redemandent de fournir le contrat de travail de votre assistant médical pour être sûr que vous l'embauchez toujours. Et si jamais ils voient que finalement vous n'y arrivez pas, vous n'augmentez pas votre file active ou que par hasard votre assistante médicale elle veut partir, vous pouvez clore le contrat et vous n'avez pas à rembourser l'argent qui vous a été versé. Enfin, ça vous le gardez et puis, mais par contre vous en recevez plus. Donc en fait en garantie, il y a l'année 1 et l'année 2 où vous allez quoi qu'il arrive toucher votre rémunération et même si vous ne remplissez pas vos objectifs, ce sera toujours l'argent que vous aurez eu et que voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant en début d'activité quand les jeunes installés, quand ils voient leur patientèle augmenter, c'est encore plus intéressant dans ces moments-là. Vas-y, fais la diapo, je pense que ça, c'est pour les... Et donc, pour les médecins qui ont plus de 65 ans, ceux-là, on ne leur demande pas d'augmenter leur file active. On leur demande de maintenir leur file active, voire même, il y a une tolérance de moins 10% pour préparer le départ. Donc, ça, c'est pour les patients plus âgés. Alors, une des difficultés, moi, je trouve, dans ce dispositif, et c'est le principal frein, en fait, c'est que vous ne pouvez pas transformer votre secrétaire médical en assistante. On peut le faire, mais ça nécessite embaucher une autre... il faut embaucher quelqu'un. Et après, ça nécessite, si par exemple vous avez une secrétaire médicale standard, voilà, ça nécessite une formation complémentaire. Et cette formation complémentaire, en fait, elle n'est pas si simple. Elle est chronophage, ça prend du temps. Du coup, votre secrétaire ou votre assistante, elle n'est pas là certains jours. Et les objectifs de formation sont flous, avec des organismes de formation qui ne sont pas encore franchement bien établis. Et pour en avoir beaucoup discuté avec mon conseiller de la Sécu, eux non plus, ils n'ont pas de regard sur ces agences de formation d'assistants médicaux. C'est-à-dire qu'ils disent... Envoyez votre assistante médicale en formation, ça dure 1, 2, 3 ans, enfin 1 ou 2 ans en fonction de son diplôme au préalable. Et après, à partir de là,
il y a quand même un flou, moi je trouve, sur la formation des assistantes médicaux. Et c'est pour moi un des freins. Après, dans la nouvelle convention, ça n'a pas été renégocié, ce problème de formation, mais c'est un des problèmes qui persiste, c'est la formation de l'assistante, quoi. Nous, concrètement, à Toulouse, il y a 2 boîtes, c'est Vidal Santé et Case Formation. Et nous, sur la clinique, il y a quand même pas mal de secrétaires qui se sont transformées en assistantes médicales. Et elles ont quasiment toutes fait le système sur 9 mois et 2 jours par semaine, elles allaient se former. Donc il faut se tenir compte que pendant 9 mois, 2 jours par semaine, elles ne seront pas là. Et après, elles ont validé un diplôme d'assistante médicale et ça, c'est bon. Moi, personnellement, elle avait commencé, elle m'a quitté, donc du coup, c'était le bordel. J'en ai pris une autre, voilà, après c'est la réalité, quoi. J'en ai pris une, elle m'a quitté pendant le truc, j'ai dû embaucher une autre, la remettre dedans, voilà, après c'est... Mais je trouve que c'est un dispositif à faire. Quand on est Optam, c'est un dispositif à faire. Et encore une fois, vous perdez rien. C'est presque fini. Et donc ça, c'était transformé, on vient de répondre, mais non. Donc si votre secrétaire, elle veut passer assistante médicale, il faut que vous embauchiez une autre secrétaire. Enfin, il faut que son poste... donc ça, on l'a dit, l'arrêt du contrat, c'est si vous ne remplissez pas vos objectifs ou si, malheureusement, comme Adrien, votre assistante vous quitte. Voilà. Donc, en conclusion... Ça nous semble c'est assez simple à mettre en place. Il y a quand même un intéressement financier non négligeable. Bon, en contrepartie, il faut quand même augmenter son activité, mais on peut rompre à tout moment. Pardon ? Frédéric ? Préférentiellement pour les jeunes qui s'installent, c'est bien en début d'activité, comme ça, ouais. Parce qu'une fois que tu es en plateau, c'est compliqué. Voilà. Juste un petit mot, d'un point de vue syndical, on est favorable, et ça répond, c'est un des moyens de répondre à la question que je posais tout à l'heure, comment on va faire pour répondre à la demande. Les petits bémols, c'est quand même une usine à gaz à la mode sécu, donc il faut... Voilà. Faut bien avoir des activités quand même. Tu dis effectivement on peut rendre l'argent, mais non seulement tu rends l'argent, mais surtout tu te retrouves sur les bras des fois avec un personnel qu'il faut licencier. Donc on a eu quelques affaires là de collègues embêtés avec aussi des indemnités de licenciement à devoir régler. Donc mais comme vous l'avez présenté effectivement, début d'activité, a priori pas trop de crainte sur la croissance. Et là, ça fonctionne pas mal. Les formations, on n'a pas du tout la main. Elles sont nulles. Les formations, la Sécu le sait. Et quand on leur demande, voilà. Mais comment on fait, même eux, ils ne savent pas. Voilà. Même eux, ils ne savent pas. Voilà. Il y a des organismes de formation, soi-disant labellisés, mais... Et donc là, il y a un petit point qui vient d'être fait. Alors, c'est surtout des généralistes, mais vous avez vu ça peut-être dans le quotidien du médecin. Ils ont des bons retours et même des gens qui ont même plutôt explosé leurs engagements et leurs contrats. En gastro-entérologie, vous êtes déjà quelques-uns et effectivement, ils sont plutôt contents, à plus 10, plus 15% d'activité, sans trop de difficultés, des consultations tout venant, de dépistage. Voilà, il faut les locaux adaptés, mais voilà, c'est quelque chose de plutôt positif à bien suivre avec la caisse et bien faire ses comptes. Mais encore une fois, moi je trouve qu'une secrétaire médicale bien formée, ça fait les mêmes fonctions qu'une assistante médicale, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est pas, là en présence de Fred, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, au syndicat, est-ce que c'est pas l'occasion de prendre la main pour avoir plutôt des infirmières si cette formation, justement, elle n'est pas adaptée, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une formation estampillée gastro, éventuellement voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, avoir des assistants, mais qui font plus que ce que font nos secrétaires. On parlait des pathos tout à l'heure, quelqu'un qui va faire le fibroscan, quelqu'un qui va mettre la pH-métrie. Il peut le faire. Mais Patrick, mettre des infirmières en tant qu'assistante médicale, c'est pas si facile que ça. Il faut déjà trouver les infirmières qui veuillent bien travailler avec toi en tant qu'assistante médicale. C'est un métier qui est complètement différent au métier qu'elles fait de base. Nous, j'ai essayé. On a eu une assistante médicale qui était infirmière, qui avait quitté son métier d'infirmière parce que les horaires ne lui convenaient pas pour des raisons personnelles. Au bout d'1 an,
Il a dit non, c'est pas mon métier. Je reviens là, je deviens infirmière. Et d'ailleurs, il a Sinon, été c'est une embauché IPA. C'est dans une le IPA. service d'endoscopie. Ou c'est une IPA, ouais. Là, l'avantage, c'est que l'assistant médical, avant, il peut ne pas enfin, ça peut être n'importe qui, en fait. Et c'est pas facile de trouver une infirmière qui va vouloir être assistante médicale, mais trouver même ça peut être quelqu'un, justement, il n'y a pas trop de prérequis de formation avant. C'est ça qui élargit l'éventail de possibilités de recrutement. Et si par hasard, je pense que c'est une éventualité rare, mais au bout de 2-3 ans, tu ne respectes pas, tu n'arrives pas à augmenter ta file active, qu'est-ce que fait la Sécu et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu clôt ton contrat et c'est fini et tu rembourses pas ce que tu as gagné. Donc tu es engagé au départ sur quoi? Il y a un 3 contrat sur 3 ans? Ouais, Oui. c'est 3 ans, ouais. Ça dépend à quel stade. Oui, alors, moi, il y a quelqu'un qui a rompu à 2 ans, mais il a touché les 2 premières années, il a dû rembourser la 3e. Mais bon, Il y a des garde-fous, heureusement, oui. tu as pris 2 Alors, années dernière question. de quelqu'un que tu aurais payé Courte. de toute façon. Réponse courte. Est-ce qu'il y a une grille de salaire précise? Rien du tout. Non. Que tu la payes 30 000 euros à l'année, 40 000, 50 000, c'est ce que tu veux. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce sympo. Merci à vous deux, merci à Frédéric, et puis je vous dis à dans 1 heure.